Bonjour. Alors, je vous reviens vite fait puisque je sais pas ce qu'il y a avec mon portable là. Je vous reviens vite fait pour vous donner des petites nouvelles. Je suis très fatiguée en ce moment. Je enfin voilà, je suis très fatiguée. J'ai eu beaucoup d'heures en même temps et tout ça et j'ai du mal à récupérer. Quand j'ai un peu de temps, j'essaye de faire, ce qu'on m'a demandé en scrap. C'est vrai que je prends pas le temps de poser la cam et tout parce que quand je me lance puis c'est le bordel en plus sur la table. Quand je me lance, et puis voilà. Heu et j'ai eu, quelques, je enfin là, on a eu un petit peu plus de froid et j'ai eu très, très mal aux mains donc j'avais beaucoup de mal à faire du scrap. En plus de la fatigue. Voilà, c'est pas pour me faire plaindre, hein, c'est juste, voilà, c'est les aléas, je suis pas en super forme, c'est normal, c'est le changement de saison, changement d'horaire et tout, voilà, je pense que c'est dû à tout ça. Mais du coup, voilà, bah, pas de vidéos, pas de s très peu de scrap, j'essaye de faire ce qui est ce qui est la priorité, mais si vous voyez si ça bouge, désolé c'est pupus. Voilà, je fais le minimum. Enfin, je fais ce que je peux. Sinon c'est rien, c'est juste que, j'aurais beaucoup moins mal si j'acceptais de prendre mes cachets. Vous allez me dire: «Toi aussi tu cherches». Je vous explique, c'est que les anti-inflammatoires, chaque fois que je les prends, ils me foutent en l'air, mais totalement. J'ai des nouveaux symptômes et tout, je peux plus rien bouffer, je ne digère plus rien, même pas un verre d'eau, enfin voilà. En plus des brûlures bien sûr, parce que hormis des nausées, ça me donne aussi des brûlures. Ça me donne des brûlures, ça me donne des maux de tête, enfin c'est voilà, les anti-inflammatoires, je les ai bannis et je veux essayer de plus les prendre du tout et si je les prends, c'est vraiment que je suis dans un état catastrophique. Voilà et mes cachets, un peu plus forts que le Doliprane que je prends là pour essayer de quand j'ai bien mal, je prends un cachet. J'essaye aussi de le supprimer, enfin oui, parce que j'ai eu un symptôme et je veux savoir, c'est c'est quoi qui me l'a causé? Ou c'est le cachet, ce qui peut arriver, ou alors c'est mon déodorant. C'est 2 choses totalement différentes. Mais voilà, ben, pour vous dire concrètement, j'ai eu des ganglions sous les bras, qui en plus devaient me compresser les veines, parce que j'avais très mal aux bras, comme s'ils étaient engourdis. Je tiens à signaler quand même que j'ai des mammographies qui ont été faites, j'ai été suivie pour le cœur, parce qu'on a même cru à un moment donné que j'étais cardiaque, alors que c'était juste que je suis trop calme. J'ai, fait un Doppler il y a pas longtemps, donc pour voir ma circulation veineuse et tout ça, tout va très bien. Donc je pense que c'est quelque chose d'extérieur qui m'a causé ça, surtout que c'est parti. C'est pas quelque chose qui est toujours là. C'est parti. Donc et sous les 2 bras. Donc moi je pense que c'est le déo, le Schmitt, j'utilise puisque c'est à base d'huile essentielle et on sait que les huiles essentielles, ça peut vite, au lieu d'être du bénéfice, voilà, autre chose. Mais c'est en même temps que j'ai pris mon cachet et j'ai cherché quand même sur internet et tout et ils disent qu'un médicament peut le causer aussi. Donc pour le moment, j'ai supprimé les 2, voilà, et le déo et le cachet. Donc j'ai supprimé les 2 et j'attendais de ne plus rien avoir, au niveau des ganglions et tout ça, de plus, qu'ils soient plus enflammés, plus rien, pour me dire, bah, si je dois reprendre un cachet, de voir la réaction. Donc j'attendais qu'il y ait plus du tout ça. Je crois que le dernier est parti, enfin, je le sens plus depuis, 1 ou 2 jours. Mais j'essaye de laisser de l'espace avant de reprendre un cachet. Pour le moment, le déo, on n'en parle pas. Le déo, pour le moment, j'ai supprimé totalement. Je me mets un déodorant quand même. Mais le Schmitt, je l'ai supprimé. Je suis retournée au Mont Savon, voilà. Et ça va, on est l'hiver, donc c'est pas trop gênant. Enfin, l'hiver, on est en température froide, c'est pas trop gênant. Mais voilà, ce qui explique que je sois dans un état pitoyable, déconfite, que dès que j'ai un petit regain d'énergie, ben, je fais ce qu'on m'a demandé en scrap. Parce que sinon ça va pas avancer. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés la semaine dernière, étant donné que j'avais ces bras qui étaient très engourdis, très lourds, très voilà.
Ça n'a pas duré longtemps, mais suffisamment pour que ça tombe sur les jours où je ne travaillais pas, n'est-ce pas? Puisque sinon, ce n'est pas marrant. Et donc, il y a eu ça. Et puis, bon, la fatigue, quoi, vu que je prends pas mon cachet, j'ai un cumul. Surtout que elle m'a donné des jours de repos en plus, mais du coup, j'ai eu beaucoup d'heures. Enfin, j'ai eu toutes mes heures sur 4 jours au lieu de 5. Alors, ça paraît très peu pour quelqu'un. Moi, avant, j'aurais entendu ça, j'aurais dit, ouais, ça va, quoi. Ça va, moi aussi, il m'arrive de le faire. Enfin, voilà. Mais de par ma situation, je vous promets que ça me fait plus le même effet, quoi. C'est quand comme hier, j'ai eu une journée de quasi 8 heures. Aujourd'hui, je suis à la petite cuillère. Je suis à ramasser la petite cuillère. Pour vous dire, je viens de rentrer du boulot, parce que je viens de rentrer concrètement. Je me suis déshabillée, je suis déjà en pyjama. Je suis restée maquillée pour vous. Je suis déjà en pyjama et je me suis foutue dans le lit et je me suis dit, de toute façon, si je m'allonge dans le lit, je ne pourrai plus bouger après. Donc j'ai fait en connaissance de cause. La grosse, c'est mon homme qui la sort après, donc ça posera pas de souci là-dessus. Et au pire, je sais très bien que si j'ai besoin qu'il m'amène à manger ou quoi, il le fera. Donc même si lui, il s'est tapé une journée complète aussi. Il sait que quand j'ai le dos comme ça, c'est pas la peine. Le problème qui fait que je suis dans cet état-là, surtout ce samedi, la semaine dernière, je vous dis, c'était aussi par rapport au ganglion, ses bras engourdis et tout, j'étais vraiment pas bien. Mais cette semaine, et c'est pour ça qu'avant de m'installer complètement, j'ai dit je vais faire la vidéo parce que sinon c'est mort. Hier, j'ai eu quasiment 3 heures de coupure. J'ai eu 2h45 exactement de coupure. J'ai tenu un bon moment sur la chaise et tout, et puis au bout d'un moment, j'ai juste voulu m'asseoir dans le canapé. Je n'ai fait que m'asseoir dans le canapé. J'étais pas allongée, j'étais assise. Bon, je m'étais allongée les jambes sur le canapé, mais j'étais assise, en position assise et tout. Pour repartir, il a fallu que mon homme vienne me tirer les jambes parce que je ne pouvais pas les pousser par terre et qu'il m'aide à me lever. J'ai eu du mal à monter les escaliers. Arrivé au boulot, à la pause, j'ai pris l'ascenseur pour monter à l'étage parce que j'étais incapable de prendre les escaliers. Et tout ça, c'est la fameuse coupure. 2 heures, j'arrive à peu près à gérer. Je sais que là, j'avais 2 courses à faire. Donc, en traînant dans le magasin et tout, j'arrive, je mange et je repars quasi, pas dans l'immédiat, mais je reste un quart d'heure, 20 minutes et après je pars. Là, pratiquement 3 heures, j'ai eu beau faire mes courses, essayer de traîner un peu. Et ben voilà, je me suis posé un quart d'heure. Et ce quart d'heure m'a scié totalement. Mais scié. Donc, je sais, c'est la première fois qu'elle me met autant de coupures. Je sais pas quoi faire je sais pas comment faire dans enfin, si elle me le refait, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Enfin, je veux me poser un peu parce qu'après, on se retape le monde et tout, j'étais de fermeture et tout. Donc, on a quand même envie de se poser un peu. J'étais juste sur le portable, hein, voilà. Et finalement, quand je me pose, et ben après, je peux plus, quoi. Enfin, voilà, donc j'ai été... Je suis avertie, maintenant je sais. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, je sais qu'il faut plus que je me pose totalement. Et puis bon, on verra, quoi. Mais ça va passer, hein, vous inquiétez pas, ça va passer. Je vous dis, changement de saison, voilà, ça ira mieux après. Là, je me suis posée... Enfin, je me pose, sachant que je ne pourrais pas redémarrer. J'ai même pas pris à manger. De la force que j'ai, je me suis pris mes fritons. Et je vais grignoter ça, c'est tout. Voilà. Je vais même pas chercher midi à 14h. J'ai pris ça, j'ai dit ça, je peux me le poser à côté sur le lit. Basta, je laisse tomber pour aujourd'hui. Parce que demain, j'aimerais avancer absolument le scrap, là. Il faut que j'avance à max. Parce que j'aimerais bien que ça parte avant la fin du mois. Et le scrap pour l'école, ça y est, c'est fini. Enfin, j'ai fini. J'aurais pu en faire plus, mais là, tant pis. Je me dis, j'ai fait tous les carnets. Il me reste plus qu'à marquer notes sur les carnets. À mettre les autocollants pour les carnets. Et je les ai tous faits. Je sais pas si je ferai plus de décoration ou pas. J'en sais rien. Ils sont faits. Déjà, la structure principale est faite. Et si je peux, je mettrai peut-être une ou deux décorations. Mais au pire, voilà, je peux les donner comme ça passera, je pense.
Mais le reste, il faut que je fasse, quoi. Et puis, je veux faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Donc, du coup, c'est des cartes hein, que je fais, pour précision. Si je pense que la personne se reconnaîtra. Donc, j'essaye de faire des choses un peu plus travaillées. Donc, du coup, un peu plus longues. Et voilà. Enfin, du coup, j'ai un peu plus de mal. Donc, demain, je vais absolument être d'aplomb pour les faire. Parce que la semaine prochaine, c'est costaud aussi, en horaire. Donc, du coup, j'ai dit aujourd'hui, je sacrifie mon après-midi. J'aurais pu en faire aujourd'hui. Je sacrifie mon après-midi pour me reposer complètement, enfin bien. Et demain, parce que je suis toujours plus en train, plus en forme le matin. Et comme ça, demain matin, je ferai un maximum de cartes. C'est pas parce que je ne fais pas avec mes mains que mon esprit ne fait pas. Et j'ai eu plusieurs idées et tout ça. Donc, je vais essayer de... Il y en a un que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et je vais essayer d'en mettre d'autres en pratique pour voir si je réussis. On verra bien. Donc voilà, enfin bon, c'est du blablatage, tout ça, je sais, mais c'est pour vous tenir un petit peu au courant, pour vous dire, parce que je suis bon quand même, ça fait 15 jours que j'ai rien mis. Je comptais vous monter une vidéo, j'ai commencé à faire une vidéo pour un album, là, enfin, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Mais il faut que je regarde ce que ça donne les images, parce que elle va être... Ça va pas être du top, la vidéo, je pense. Parce que j'ai enregistré, ça va être en vitesse accélérée, mais ça va pas être du top, puisque c'est ma première vidéo vraiment. Mais écoutez, je vais voir ce que ça fait au montage. Et puis si elle est bien, je vous la mettrai en ligne. Je vous dis pas quand, mais je vous la mettrai en ligne. Si elle est moche, bon, on laissera pisser. Et puis j'essaierai de vous en refaire une. Il faut que j'arrive à trouver le bien me positionner et tout. Il faut que j'arrive à voir comment je peux faire. Voilà. Voilà, sur ce, écoutez, je vais vous laisser. Je vais continuer de manger mes fritons. Enfin, je vais pas manger toute la boîte, hein, mais je vais en manger un peu plus. Et je vais me poser tranquille, regarder mes mails et tout, et puis basta. Et puis voilà. Voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous.